Bonjour à tous et bienvenue sur Machineo pour un nouveau test qui va porter sur un appareil assez populaire qui a même beaucoup fait parler de lui au fil de ces dernières semaines puisqu'il s'agit du Shine de Misfit. Et là forcément tous les adeptes de Quantified Self doivent forcément avoir entendu parler de ce dispositif, d'autant qu'il est plutôt complet. Il va pouvoir nous accompagner dans plusieurs activités différentes et on pourra aussi le porter de plusieurs façons. Si on ajoute à ça une autonomie de 6 mois environ et un design qui est vraiment ultra soigné, on obtient finalement un appareil qui a toutes les chances de vous séduire. Alors ce qui est très sympathique, c'est que à partir du moment en fait où on a annoncé le lancement de Machineo, Misfit m'a immédiatement contacté pour me proposer un exemplaire du Shine en test. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce test en fait en deux vidéos distinctes. Là pour l'instant on va s'intéresser au déballage, et puis ensuite dans une deuxième vidéo on verra un peu les fonctionnalités du produit et on s'intéressera notamment à son application mobile. Alors la première chose qu'on remarque déjà c'est le packaging qui est quand même ultra soigné. Sur la jaquette de la boîte on a tout simplement un rappel de l'appareil, un visuel, et puis une mention faisant allusion en fait aux capacités et aux fonctionnalités du produit. Donc là on sait que c'est un appareil qui va nous permettre de suivre notre activité, donc c'est un tracker d'activité. Sur le dos de la boîte, juste ici, on a également des visuels qui nous rappellent les différents accessoires qui sont proposés par le constructeur. Ce qui est assez sympa en fait avec le Shine, c'est qu'on va pouvoir le porter de différentes façons. On pourra l'utiliser comme une montre, comme un bracelet, comme un collier, ou même le clipser à nos vêtements, ou encore le glisser dans une chaussette. Il faut aussi préciser qu'il est totalement hermétique, totalement imperméable, et on pourra même l'immerger dans l'eau, donc il pourra parfaitement nous accompagner lorsqu'on ira faire quelques longueurs à la piscine. Alors la piscine et plus c'est infinité, puisque le constructeur ici nous rappelle les activités supportées par le dispositif. Et là, on a quand même pas mal de choses. Le Shine va pouvoir nous suivre en fait durant nos séances footing, durant nos balades à vélo, durant nos longueurs à la piscine, ça j'en ai déjà parlé, durant nos parties de foot, dans la vie quotidienne et aussi la nuit. Comme la plupart des trackers d'activité du marché, le Shine embarque effectivement des fonctions qui vont nous permettre d'analyser notre sommeil, et donc grâce à lui on va avoir une idée plus précise de la qualité de nos nuits. Alors tout ça c'est formidable, maintenant le moment est quand même venu de déballer la bête et de voir comment elle se présente. Donc au niveau de la boîte en fait on a un capot qui nous permet d'avoir d'autres informations bien sûr, mais également d'avoir un premier coup d'œil sur le Shine. Alors le Shine c'est quand même le tracker d'activité le plus sexy du marché, enfin on peut pas dire les choses autrement. Quand on le compare avec un Vivofit par exemple, on est vraiment dans deux univers radicalement différents. Le Shine, on pourra le porter comme un bijou, on pourra le mettre en avant, on aura envie de le montrer aux amis. Tandis que le Vivofit, la plupart du temps, on va quand même le planquer dans la poche ou au niveau du poignet. Alors il faut aussi préciser quand même que le Shine se décline en plusieurs coloris différents. Donc on a du blanc, on a du gris, et puis on a le gold forcément qui est très à la mode en ce moment. Alors sur cette partie de la page, on peut aussi voir que le Shine va être capable d'analyser différemment notre comportement selon l'endroit où on va le placer. Donc c'est vrai que si on l'accroche par exemple à la cheville, qu'on part faire du vélo, il ne va pas capter les données de la même manière que si on le porte en pendentif ou même autour du bras. Pour accéder au tracker et à ses accessoires, on va devoir ouvrir un petit tiroir qui se trouve juste ici et aller chercher cette pièce en plastique. Donc là on a vraiment accès, je dirais, à tout le contenu du coffret. Donc on a d'abord le Shine qui est au centre. On a aussi la pile. Alors contrairement à d'autres dispositifs de ce type, on ne pourra pas recharger le Shine en le branchant à un ordinateur ou même à une prise secteur. Il faudra obligatoirement changer la pile. Alors ça peut sembler, je dirais, old school. Maintenant, l'avantage de cette configuration, c'est qu'on est sur une autonomie de plusieurs mois contre quelques jours pour la plupart des trackers d'activité du marché. Sinon, le contenu de la boîte est plutôt complet. Ici, nous aurons l'accessoire qui va nous permettre de transformer le Shine en bracelet. Donc grâce à lui, on pourra accrocher le dispositif à notre poignet.
Avec ce dispositif-là, eh bien, on va pouvoir l'accrocher à d'autres supports assez facilement. Et puis ici, nous avons en fait une espèce de petite clé qui va nous permettre d'ouvrir le dispositif pour charger la pile, ce qu'on va faire tout de suite. A la base, le Shine se présente sous la forme d'un petit disque métallique constitué de 2 éléments. Et ben, en fin de compte, quand même, il rappelle beaucoup le macaron. C'est peut-être un petit peu idiot de dire ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue en le prenant en main la première fois. On est face à un macaron métallique. Alors la coque du dispositif est quand même faite d'aluminium, donc on est sur des matériaux premium. Et on a juste derrière une petite languette en plastique qui va nous permettre de laisser passer les signaux. Donc ce sera plutôt indispensable quand on voudra le synchroniser avec l'application mobile. Et puis on a évidemment le logo du constructeur qui apparaît juste ici. Ensuite, eh bien, pour ouvrir le dispositif, il va falloir ici, dans cette encoche, faire glisser cette petite clé métallique. Alors l'idée en fait, c'est de prendre le macaron fermement, de le tenir, de faire rentrer le bout de la languette métallique et d'essayer de faire un peu effet levier pour ouvrir l'appareil. Alors, de préférence, vaut mieux y aller doucement, parce que sinon on risque de faire de vilaines marques sur la coque du Shine. Mais voilà, c'est pas si difficile à ouvrir qu'on pourrait le penser. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, on va aller chercher la pile, qui est protégée par une languette en plastique. Alors j'ai un peu triché, j'ai retiré en off la protection en plastique parce que je me galérais un peu avec. Donc j'ai ma pile, j'ai mon Shine qui est ouvert, donc maintenant je vais prendre ma pile et je vais la glisser en fait dans le deuxième compartiment, celui qui est plus petit. Pourquoi? Parce que c'est lui en fait qui intègre l'aimant qui va me permettre de maintenir solidement la pile, comme on peut le voir ici. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à refermer le Shine. Et là, autant vous prévenir, ce n'est pas forcément une mince affaire parce que faut pas se tromper de sens. Il y a des petits repères sur le côté de l'appareil qu'il va falloir bien faire glisser dans l'autre structure. Donc normalement, au niveau des repères, si je me trompe pas, c'est ça. C'est-à-dire que la languette en plastique se trouve du côté du marqueur qui me permet d'ouvrir le Shine. Mais là, je suis pas sur quelque chose quand même de très propre. Alors ça m'embête. D'autant plus qu'il ne faut quand même pas oublier que le Shine n'est hermétique que si il est bien refermé. Donc là je pense qu'on est quand même, voilà, là on est bien, là on est bon. Le Shine est refermé, donc il faut un petit peu forcer, c'est vrai, c'est plus difficile de le refermer que de l'ouvrir. Mais maintenant tout est en place et il ne me reste plus qu'à le synchroniser avec mon téléphone et à le porter pour commencer à récupérer mes données. Alors pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, de le porter au quotidien, donc j'ai pas vraiment d'avis à donner sur son fonctionnement. Par contre, au niveau du design, il n'y a absolument rien à dire, il est magnifique. Le coloris gold, je pense qu'il se mariera assez bien avec l'iPhone 5S or. Et j'ai quand même beaucoup apprécié, c'est d'avoir autant d'accessoires dans la boîte. On n'est pas obligé de repasser à la caisse pour pouvoir le transformer en bracelet, pour pouvoir le clipser quelque part. Et ça, c'est quand même agréable. Alors maintenant, c'est sûr que si vous voulez aller plus loin et le transformer en montre, il faudra investir. Mais déjà, au niveau de la boîte, au niveau de la configuration d'origine, on est quand même sur quelque chose d'assez complet. Et sans doute même plus complet que ce que propose la concurrence. Donc pour l'instant, premiers avis positifs. Maintenant, il va falloir le tester. Et ça fera l'objet d'une seconde vidéo qui sera publiée un peu plus loin dans l'article et qui sera mise en ligne à peu près en même temps que cette vidéo-là. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Machineo. Ciao!